tu savais le lien entre le film Nosferatu et la saga de jeux vidéo The Witcher? Eh bien, je vais te le dire de suite. Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher. Jour 13, le tournage de Nosferatu a eu lieu dans un château, le château d'Orava, dont s'est inspiré CD Projekt afin de créer la forteresse de Kermoren. Ce château fut fondé en 1241 en Slovaquie après l'invasion tartare. À l'origine, c'était une petite forteresse qui fut agrandie au fil des siècles, ce qui explique ses différents genres architecturaux. Après des mois de recherche, les développeurs de CD Projekt ont découvert ce château et ont décidé de le prendre comme support pour créer la célèbre forteresse des sorceleurs, aussi dans un souci de rester proche de la culture slave dans leur œuvre. De même, afin de coller au plus proche des descriptions de Sapkowski, la forteresse a d'abord été modélisée en entier, puis détruite par endroits. Pourquoi? Eh bien parce que, dans les romans, certains fanatiques, influencés par des publications mensongères au sujet des sorceleurs, décident de détruire une partie du château. Mais les développeurs ne l'ont pas détruit à l'aveugle. Ils ont choisi de détruire les parties les plus exposées et les plus vulnérables afin de rendre leur univers crédible d'un point de vue historique. Voici ce que dit d'ailleurs Bartosz von Oshman, en charge du monde ouvert dans The Witcher 3. Dans nos jeux, la règle est que chaque élément soit lié à l'histoire, qu'il ait une raison d'être situé à cet endroit et qu'il soit possible d'apprendre cette raison. Une ville, mais aussi une simple cage de bandits, une grotte ou un croisement sur une route. Mais en attendant,